Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera le message pour le mardi 8 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, il y aura 4 choix parce que ces deux cartes sont venues ensemble. Elles ont sauté du paquet ensemble. Elles étaient un petit peu collées. Donc je me suis dit que si elles étaient venues ensemble, c'est qu'il y avait forcément un message supplémentaire aujourd'hui. Donc j'ai préféré les garder. Donc nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle La Fleur de Vie. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 3 et choix numéro 4. Donc, fiez-vous à l'image, à la photo de chacune des cartes pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous centrer et vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le message numéro 1, ici. On vous parle de symboles. Les symboles sont le langage de l'univers, de notre subconscient et de l'inconscient collectif. À mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, chaque chose que vous remarquez est un signe que vous envoie votre être supérieur pour guérir, harmoniser et savourer votre vie. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes maintenant en capacité de repérer les signes de vos guides justement pour vous diriger sur la bonne voie ou vous diriger vers le bon choix en tout cas. Ici, ce qu'on vous dit, vous avez la capacité de lire et de comprendre vos propres signes et symboles. C'est votre langage secret, votre sage guidance qui vous oriente à travers vos rêves et vos désirs. En le comprenant et en l'accueillant, ce que vous chuchote votre cœur devient plus distinct et le message va vous parvenir sous différentes formes et de diverses manières qui peuvent vous surprendre. Donc là, on vous dit que vous avez vos propres symboles, donc ouvrez-vous à votre propre symbole, à votre propre guidance, et les messages seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus compréhensifs. Cependant, vous allez reconnaître l'information qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Cela peut ressembler à des picotements ou à une certitude que vous ne pouvez pas expliquer ou au sentiment de savoir quelque chose que vous ne comprenez pas encore à ce moment-là, mais pourtant cela a du sens pour vous. Effectivement, ou ça peut aussi se traduire par des frissons ou par le fait, c'est vrai que vous allez dire quelque chose et vous allez dire mais comment je sais ça et vous allez savoir que vous êtes dans une vérité, en tout cas dans votre vérité. Oui, donc reliez-vous aux symboles. Ces symboles vont pouvoir vous diriger, vont peut-être pouvoir vous apporter aussi des réponses à des questions que vous vous posez. En tout cas ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à ça et que vous êtes en capacité de les voir maintenant. Voilà, pour vous, c'est plutôt un joli message. Ici, quel est le murmure de vos anges? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ben oui, restez tranquille et concentré et vous verrez les signes, vous remarquerez vos signes intérieurs et extérieurs pour vous guider et vous mener sur ce chemin de sagesse aussi et vous guider vers les meilleurs choix et vers le meilleur chemin pour vous. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2. Ici, on vous parle de tisser sa vie. Vous vous tenez à la lisière de tout ce que vous désirez. Faites un pas en avant ou sautez dans ce que votre esprit perçoit comme l'inconnu et vous allez attirer à vous tout ce dont vous rêvez et ce que vous désirez. Donc là, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre zone de confort si vous voulez créer la vie que vous souhaitez. Vous êtes enfermé dans une routine qui certes vous convient peut-être parce que justement c'est confortable, il n'y a pas de surprise, vous vous protégez de mauvaises surprises, mais là on vous dit que non, c'est pas vivre là. Si vous voulez créer votre vie, si vous voulez tisser votre vie, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, il faut que vous sortiez de votre routine. Donc on vous dit créer, 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 vous êtes un chef-d'œuvre en devenir, tissez un nouvel agencement rempli de vos rêves et désirs et soyez prêts et prêtes à les rencontrer lorsqu'ils viendront à vous. Préparez-vous en sachant qu'ils sont déjà en marche et en étant présents à chaque instant. Donc là, on vous dit que pour vous lancer sur ce nouveau chemin inconnu, oui, visualisez ce que vous avez envie d'attirer à vous, comme si c'était déjà là. Ayez une pensée créatrice, en fait. Ayez plein de pensées créatrices. Si vous vous trouvez distrait ou distraite par le futur ou le passé, vous ne saurez pas qu'ils sont arrivés. Votre vie se passe maintenant et vous êtes en train de tisser la direction de votre vie dans l'instant présent. Où aimeriez-vous qu'aille votre vie? Le choix vous appartient. Intériorisez
Intériorisez-vous dans un mouvement de spirale et ressentez le merveilleux de votre être. Oui, il est temps d'ici de ressentir ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez, quelle direction vous voulez donner à votre vie. Où aimeriez-vous qu'aille votre vie? Est-ce que aujourd'hui est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où vous vous trouvez qui vous plaît, que ce soit aussi bien dans votre vie personnelle que votre vie professionnelle, hein. Vous voyez que dans quel secteur ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit, est-ce que vous allez vous contenter de ça ou est-ce que vous ne vous sentez pas appelé par autre chose? Ça, c'est une bonne question à se poser. Voilà pour vous. On va aller voir un petit conseil des anges ici. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là, on vous dit que oui, vous avez déjà, je suis persuadée que certains d'entre vous, vous avez déjà une vision de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous avez vraiment une vision intérieure de ce que votre vie pourrait être. Et là, on est en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu attends pour te mettre en route? Alors oui, tu vis dans une routine, oui, l'inconnu peut te faire peur, mais si tu ne vas pas dans cet inconnu, si tu ne te diriges pas vers ce qui te fait vibrer, tu vas passer à côté de ta vie. C'est un message fort ici pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide et que ça vous éclaire en tout cas et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, le choix numéro 3. Ici, quel est votre message? La roue de la vie, c'est la roue de la vie. La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être qui aime s'amuser et jouer aller à la découverte de l'aventure de la vie. Donc là, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que toute chose est impermanente. Donc les choses se déroulent ainsi, puis ça passe, d'autres choses les remplacent. Donc oui, c'est la roue, ça tourne, tout simplement. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naisse un résultat magique et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Oui, c'est vrai que la vie nous pose constamment des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur mon bon chemin? Est-ce que ce que je viens de faire ici, c'était la juste chose ou la juste réponse à ce qui me tracassait? Ou est-ce que l'action que je viens de poser va pouvoir aider cet ami ou cette amie? Oui, on est constamment en train de se poser des questions parce qu'on est constamment à la recherche de mouvement aussi, à la recherche de la progression, la recherche d'une forme de transformation aussi, parce qu'on est on a besoin de changer, de changement. Donc c'est pour ça que c'est ce que la roue de la vie vous rappelle, hein, c'est que la vie est faite de changements et que nous avons besoin de ces changements pour progresser, évoluer, et que la vie nous fait naturellement progresser, évoluer, et nous fait et c'est par les questions aussi que les changements peuvent s'opérer. Les questions que la vie nous fait nous poser, et les questions qu'on leur se pose naturellement également. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Oui, vous êtes amour, vous êtes aussi divin, vous avez une étincelle divine en vous, puisque nous sommes tous issus du divin. Donc n'oubliez pas cette part divine en vous qui vous permet de progresser et de pouvoir briller aussi. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière, conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète et inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Oui, demandez à l'univers justement de vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant et vous prendrez conscience de votre guidance intérieure, que vous êtes ici pour aider les personnes à s'éveiller et à suivre elles-mêmes leur propre lumière intérieure et à ne plus avoir peur. Tout simplement. C'est un très joli message, hein. Ici, vous devez vous éveiller justement et comprendre que vous éveiller à la lumière et vous diriger sur votre chemin de sagesse, comprendre que tout est mouvement et que vous avez progressé et que vous allez encore grandir et progresser sur votre chemin de vie et vous allez aider aussi les autres à s'éveiller et à progresser sur leur chemin. Ici, quel est le message pour vous? Quel est le conseil des anges? Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Ben oui,
En prenant conscience que vous êtes un être éveillé, que vous êtes un être plein de lumière, ça va vous permettre de prendre conscience justement de votre propre valeur. Et c'est cette propre valeur qui va vous permettre justement de regarder la vie sous un angle nouveau, de vous interroger de manière nouvelle aussi, et de pouvoir progresser et d'évoluer tout simplement. Et ça va vous permettre aussi d'ignorer ce que vous ne possédez pas. Qu'est-ce que vous ne possédez pas? Est-ce que c'est vraiment important dans votre vie? Non? Eh bien, continuez sur votre chemin à la recherche de ce qui compte vraiment pour vous. Voilà, ce n'est pas forcément du matériel, c'est peut-être d'autres choses, du sentiment, de l'amitié, peut-être aider les autres, aider les animaux, c'est peut-être une cause qui compte pour vous aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous inspirer, que ça va vous éclairer aussi et que ça vous parle surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous, choix numéro 4. Et oui, un choix numéro 4. Ici, quel est votre message? La sagesse. Dynamisez votre sagesse intérieure et laissez les aspects positifs et négatifs de vos expériences ou situations vécues, quelles qu'elles soient, entrer à part égale dans votre prise de conscience. Oui, il faut comprendre que l'ombre est là pour faire prendre conscience de la lumière et la lumière est là aussi pour éclairer nos parts d'ombre. C'est complémentaire, c'est peut-être parfois difficile à comprendre, mais oui, il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière. Donc ici, on veut vous faire comprendre que tout ce qui est votre vécu négatif n'est pas si négatif que ça parce que ça se transforme en positif et que votre positif, tout ce que vous avez retiré de positif dans vos expériences dans votre vie provient forcément de quelque chose qui a été négatif à un moment donné ou à un autre. Vous voyez la complémentarité? Donc ici, vous êtes en train de prendre conscience de ce genre de choses et ça vous fait grandir dans votre sagesse. Lorsque cela se passe ainsi, ces aspects s'annulent les uns les autres. La guérison intervient et toute résistance à la situation ou à l'expérience s'évanouit. Donc là, vous êtes invité à lâcher prise et à comprendre cette sagesse intérieure en vous et que les choses, forcément, s'équilibrent à partir du moment où vous êtes prêt et prête à accueillir la situation et à l'accompagner. Vous vous retrouvez avec un sentiment de douceur et d'aisance. Le voile des illusions se déchire et vous avez un moment où vous réalisez soudain « Ah mais oui !» Qui peut donner quelque chose comme ça? Je comprends maintenant pourquoi cette chose-là faisait partie de ma vie. Effectivement, cela fait sens. Dans ma vie ne cesse de me montrer comment revenir à l'équilibre, à l'harmonie, afin de me permettre de voir et ressentir ma sagesse supérieure. Donc oui, la vie nous ramène toujours à un centrage, à un point d'équilibre pour faire comprendre à quel point si on arrive bien à se recentrer dans son intérieur, notre vie est harmonie en fait. Et que toute expérience nous ramène au centre et nous ramène à cette harmonie que nous cherchons tant et qui souvent se trouve juste à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, regardez où en sont vos rêves dans votre vie, c'est-à-dire là où ils se trouvent et non où ils ne sont pas. Vous êtes sage. Oui, regardez où en sont vos rêves. Est-ce qu'ils sont en train de se produire? Est-ce qu'ils sont vraiment à l'arrêt? Ou est-ce que s'ils ne sont nulle part, est-ce qu'ils avaient vraiment... ils faisaient vraiment sens pour vous? Peut-être que vous étiez trompé de rêve et qu'il est temps maintenant de vous reconnecter à vos vrais rêves. En tout cas, reconnectez-vous à votre sagesse. Elle saura vous guider tout simplement. C'est un très joli message ici. Hein. C'est une prise de conscience par rapport au chemin que vous avez parcouru, par rapport au blanc, au noir, par rapport à l'équilibre, par rapport à l'harmonie qui peut se faire entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang, et entre le positif et le négatif. C'est très joli. Quel est le message ici pour vous? Prends du temps pour toi. Oui, prenez du temps pour vous pour réaliser à quel point votre vie est harmonie, à quel point vous devez accueillir justement certaines énergies pour pouvoir progresser. Prenez du temps pour vous aussi pour comprendre tout ce que le négatif a pu vous apporter de positif et tout ce que le positif a pu être tiré du négatif justement, provient du négatif que vous avez pu. On a tous vécu du négatif et on en a tous tiré du positif, mais c'est là où on veut vous faire prendre conscience de l'équilibre justement. Tout s'équilibre à un moment donné ou à un autre. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura guidé aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.